La fille dans un service psychiatrique depuis 5 ans tombe soudainement enceinte, un test ADN choque tout le monde. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Tard dans la nuit, les lampadaires brillaient sur les flaques d'eau encore présentes après la pluie de l'après-midi. Sarah marchait lentement, tenant son carnet à dessin fermement dans ses 2 mains. Soudain, un bruit se fit entendre derrière elle. Bang! Sarah sursauta et se retourna. Un camion fonçait vers sa meilleure amie Nina à une allure terrifiante, ses phares illuminant toute la rue. Non. Elle n'eut que le temps de crier avant que le corps de Nina ne soit projeté en l'air. La douleur lacéra Sarah tandis qu'elle regardait son amie s'écraser lourdement contre le trottoir. Tout s'estompa dans l'obscurité. Hôpital psychiatrique. Sarah, où est ma fille? Cria Madame Sophia, la mère de Sarah, alors qu'elle se précipitait dans la salle d'urgence. Monsieur Michael, le père de Sarah, serra fermement la main de sa femme, son visage pâle d'inquiétude. Le docteur Alexander les arrêta, sa voix calme mais lourde. Nous avons fait tout notre possible. Nina n'a pas survécu, mais Sarah est en état de choc. Son état est extrêmement critique. Que voulez-vous dire, ma fille? Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Alexander soupira. À ce stade, Sarah est tombée dans un état catatonique. Nous ne pouvons pas être certains quand elle répondra. Madame Sophia éclata en sanglots, s'effondrant contre la poitrine de son mari. Non, elle était sur le point d'être diplômée. Claire et certains amis de Sarah arrivèrent également, tous sous le choc. Le temps passa silencieusement. Durant les premiers jours, l'hôpital était rempli de personnes venant rendre visite à Sarah, mais progressivement, l'attente devint épuisante. Claire venait toujours la voir chaque semaine, mais les autres commencèrent à se montrer de moins en moins. La famille de Sarah resta à ses côtés, persévérante, mais ils aussi furent lentement usés. Un jour, Claire dit à Madame Sophia, « Tante, si Sarah réagit, s'il vous plaît, dites-le-moi. Je l'attendrai toujours. » Madame Sophia hocha la tête, mais ses yeux étaient remplis de tristesse. Sarah gisait toujours là, immobile, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour elle. Personne ne savait que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Hôpital psychiatrique St. Mary's, chambre 306. Madame Sophia était assise silencieusement à côté du lit d'hôpital de sa fille. Sa silhouette était dégingandée, avec des cernes sous les yeux dues à d'innombrables nuits blanches. Monsieur Michael était parti tôt pour le travail, essayant de gagner assez d'argent pour continuer le traitement de Sarah. Sa main caressa doucement les cheveux noirs de Sarah. « Mon amour, quand reviendras-tu » Il n'y eut aucune réponse. Seul le bip régulier de l'équipement médical remplissait la pièce. Elle ne savait pas que dans quelques jours, une vérité horrible allait changer leur vie pour toujours. L'infirmière Valérie, une femme d'âge moyen, avec de nombreuses années d'expérience, effectuait sa tournée de routine, vérifiant les patients catatoniques. Lorsqu'elle arriva au lit de Sarah, elle s'arrêta. Qu'est-ce que c'est? Sa main toucha instinctivement la couverture recouvrant Sarah. Quelque chose semblait différent. Elle abaissa un peu la couverture et recula immédiatement, choquée. Le ventre de Sarah était plus gros que la normale. Valérie l'examina rapidement de plus près. C'était vrai. Pourrait-il se faire? Elle appela immédiatement le médecin de garde de nuit, le Dr Andrew, un jeune médecin avec une expérience considérable. « Dr Andrew, je pense que quelque chose ne va pas. » Andrew fronça les sourcils. « Quoi, Valérie ?» Le ventre de Sarah. Il a grossi anormalement. Andrew jeta un coup d'œil à Valérie, puis s'approcha pour vérifier. Au moment où il posa sa main sur le ventre de Sarah, son expression changea instantanément. « Nous devons faire des tests immédiatement. » Salle d'urgence. Le lendemain matin, Madame Sophia était assise devant la chambre de Sarah quand Alexander, le médecin principal de Sarah, se précipita. « Madame Sophia, je dois vous parler immédiatement. » Elle se leva, prise de panique. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille ?» Alexander hésita, puis parla sérieusement. « Nous avons découvert que Sarah est enceinte. » Madame Sophia était stupéfaite. « Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Alexander prit une profonde inspiration. « Les résultats des tests montrent que Sarah est enceinte d'environ 6 mois. » « C'est impossible. Elle est catatonique depuis 5 ans. Comment ?» Le corps de Madame Sophia commença à trembler. Alexander parla doucement. « Nous ne savons pas non plus, mais nous enquêtons. »« Non! Non! Ce n'est pas possible !» Son corps trembla violemment, tandis que les larmes coulaient sur son visage. « Qui a fait ça à ma fille ?» La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout l'hôpital psychiatrique St. Mary's. « Avez-vous entendu? Sarah, la patiente catatonique, est enceinte. » « Quoi? Pas possible !» Mais les tests l'avaient confirmé.
Comment quelqu'un qui est catatonique depuis 5 ans peut-il tomber enceinte? Chuchotèrent les infirmières entre elles, leur voix remplie de choc. Richard, un médecin senior avec des années d'expérience, passa et fronça les sourcils. Quel est tout ce bruit? Une jeune infirmière, Mary, répondit avec hésitation. Docteur, c'est à propos de la patiente Sarah, elle est enceinte. Le froncement de Richard s'accentua un instant, mais il retrouva rapidement son calme. Une situation étrange en effet. Il s'éloigna, mais dans ses yeux, une lueur de quelque chose clignota, quelque chose que personne d'autre ne remarqua. Quelques heures plus tard, l'hôpital reçut un appel téléphonique. Ici la police. Nous devons parler à la personne responsable de la patiente Sarah. Alexander serra fermement le téléphone. Nous vous attendions. Venez immédiatement. Peu de temps après, 2 officiers arrivèrent. Le chef Samuel et l'inspecteur James. Samuel alla droit au but. Nous devons savoir qui a eu accès à la patiente Sarah durant cette période. Alexander soupira. Tous les médecins et infirmières du service psychiatrique y ont eu accès. James fronça les sourcils. Alors nous avons une longue liste de suspects. Samuel fixa Alexander droit dans les yeux. Avez-vous des soupçons? Alexander hésita puis secoua la tête. À ce stade, je ne peux pas le dire avec certitude. Samuel hocha la tête. Nous allons commencer notre enquête immédiatement. Madame Sophia et Monsieur Michael étaient assis dans la stupeur à l'intérieur de la chambre d'hôpital. Sarah, qui t'a fait ça? Sanglota Madame Sophia. Claire, la meilleure amie de Sarah, se précipita, les yeux rouges et gonflés. Tante, est-ce vrai? Madame Sophia tira Claire dans une étreinte serrée, pleurant bruyamment. Claire murmura. Nous ne pouvons pas laisser passer ça, nous devons découvrir qui a fait ça. Madame Sophia hocha la tête, ses yeux remplis de larmes brûlant maintenant de détermination. Quoi qu'il en soit, elle ne laisserait pas cet homme s'échapper. Hôpital psychiatrique St. Mary's, service psychiatrique. Ça ne peut pas être. Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Les murmures résonnaient dans les couloirs de l'hôpital. Infirmières et médecins échangèrent des regards d'incrédulité et de choc. Alexander rassembla le personnel médical dans la salle de conférence. Un silence tendu régnait. Nous sommes face à une situation extrêmement grave, dit-il en jetant un regard autour de lui, le ton grave. Sarah est catatonique depuis 5 ans. Maintenant, elle est enceinte de 6 mois. Il n'y a qu'une seule explication possible. Quelqu'un dans cet hôpital l'a agressée sexuellement. La pièce devint silencieuse, comme si la mort elle-même y était entrée. Valérie, l'infirmière de nuit, frissonna. « C'est horrible. Si quelqu'un a fait ça à Sarah, il l'a fait juste sous notre nez. » Plusieurs médecins marmonnaient entre eux. Richard croisa les bras, sa voix étrangement calme. « Nous ne devrions pas sauter à des conclusions sans preuve. Cela pourrait être une sorte d'erreur médicale. » Alexander lui lança un regard froid. « Quel genre d'erreur médicale rend une patiente catatonique enceinte ?» Richard haussa les épaules, mais ne dit rien. Samuel, le shérif, se leva. « Nous allons enquêter sur chaque personne, une par une. Personne ne pourra y échapper. » Dans la chambre de l'hôpital, Madame Sophia et Monsieur Michael étaient assis à côté du lit de Sarah. Les yeux de Madame Sophia étaient rouges d'avoir pleuré toute la matinée. « Ma fille, qui a fait ça à ma fille ?» Claire, la meilleure amie de Sarah, serra fermement la main de Madame Sophia. « Madame, nous allons absolument les retrouver. » Madame Sophia étouffa un sanglot. « Mais et si la police ne découvre rien? Et s'il était toujours libre ?» À ce moment, Alexander entra, portant une pile de résultats de tests. Il s'assit, sa voix calme mais sérieuse. « Tante, je sais que c'est un énorme choc, mais nous devons être fortes. La police enquête sur toutes les personnes ayant eu un contact avec Sarah. »« Mais qui aurait pu faire ça ?» murmura Claire, la voix tremblante. Alexander prit une profonde inspiration. N'importe qui ayant eu accès à la chambre de Sarah, personne n'osa dire un mot. La police commença une enquête interne. Une liste des personnes ayant un accès autorisé à la chambre de Sarah fut établie. Richard, neurologue. Andrew, médecin de nuit. Valérie, infirmière principale. Mary, jeune infirmière, 2 ans de service. Lucas, concierge. Détective James et Samuel convoquèrent chaque personne pour un interrogatoire. Mary, la plus jeune infirmière, était terrifiée en entrant dans la salle d'interrogatoire. « Je ne sais rien. Je faisais juste mon travail. » James la fixa intensément. « Avez-vous déjà vu quelqu'un agir de manière suspecte ?» Mary secoua la tête mais hésita ensuite. « J'ai vu Richard entrer dans la chambre de Sarah de nombreuses fois la nuit. » Samuel fronça les sourcils. « Quand exactement ? Il y avait des nuits où je travaillais de nuit et je l'ai vu là-bas, mais je pensais
Je pensais qu'il vérifiait juste la patiente. James échangea un regard avec Samuel. Richard. Pendant ce temps, dans son bureau, Richard sirotait lentement son café, ses yeux froids fixés sur la fenêtre. « Ils commencent à être suspicieux », pensa-t-il. Il savait que cela serait découvert tôt ou tard, mais il n'était pas inquiet. Il avait toujours été prudent. Il faisait cela depuis des années, et personne n'avait jamais rien trouvé. Sarah n'était qu'une victime parmi d'autres. Mais cette fois, les choses semblaient plus compliquées. Richard se leva, se regardant dans le miroir. Il sourit. « Vous ne m'attraperez pas si facilement. » Salle de surveillance de l'hôpital. L'infirmière Valérie se glissa discrètement dans la salle d'archives. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Les preuves, elles pouvaient toutes être dans les caméras de sécurité. Elle chercha les données des derniers mois, mais les fichiers étaient supprimés. Le cœur de Valérie tambourinait. Quelqu'un avait effacé les enregistrements vidéo de la chambre de Sarah, et il n'y avait qu'une seule personne ayant l'autorité de le faire. Richard. Elle prit rapidement une photo de l'écran du fichier supprimé et l'envoya à la police. Elle savait qu'elle se mettait en danger, mais elle ne pouvait pas rester silencieuse. Quand Samuel reçut le message de Valérie, il appela immédiatement à une réunion. Richard est le seul à avoir accès aux données des caméras et il les a supprimées. James hocha la tête. Alors nous avons notre suspect principal. Alexander serra le poing. Nous avons besoin de preuves plus solides. Samuel réfléchit un instant. Il n'y a qu'une seule façon restante. James haussa un sourcil. Laquelle? Samuel serra les dents. Un test ADN sur le bébé. Le silence tomba dans la pièce. Le lendemain, une équipe de médecins préleva des échantillons d'ADN du fœtus de Sarah. Alexander se tenait devant le laboratoire, le cœur battant fort. Quelques heures plus tard, un technicien de laboratoire sortit, le visage pâle. « Les résultats sont là. » Alexander prit le dossier. Quand il vit le nom inscrit sous père biologique, il sentit ses entrailles se tordre. Ce nom, Richard, hôpital psychiatrique St. Mary's, salle de réunion d'urgence. Alexander jeta les résultats du test ADN sur la table, sa voix tremblante de colère. « Les résultats sont clairs. Le père de l'enfant est Richard. » L'atmosphère dans la salle de réunion se figea. Les médecins se regardèrent, tous stupéfaits. Valérie, l'infirmière principale, se leva soudainement. « C'est enfoiré !» Samuel, le shérif, serra les poings. « C'est donc le coupable. Nous pouvons l'arrêter maintenant. » Mais James, le détective, secoua la tête. « Nous avons besoin de preuves physiques supplémentaires. Il va engager le meilleur avocat pour se tirer d'affaire. » Alexander serra les dents. « Quoi d'autre devons-nous enquêter? L'ADN n'est-il pas suffisant ?» James répondit fermement. « Sans témoin, il prétendra que les résultats sont faux ou qu'il y a eu une erreur médicale. Nous avons besoin que Sarah réagisse ?» Tout le monde tomba silencieux. Finalement, Samuel parla. « Nous allons trouver d'autres témoins et plus de preuves. Mais pour l'instant, nous devons garder Richard sous surveillance étroite. » Madame Sophia était assise sur une chaise dure devant la chambre de l'hôpital, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. « Ma fille, qui a fait ça à ma fille ?» Claire, la meilleure amie de Sarah, s'approcha, la voix tremblante. « Madame, que pouvons-nous faire maintenant ?» Madame Sophia regarda Claire, pleurant bruyamment. « Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer. Il doit payer pour ce qu'il a fait. » À ce moment, Alexander entra, les yeux pleins de détermination. « Tante, je sais que c'est un énorme choc, mais nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer. » Madame Sophia serra les mains. « Je ferai tout ce qu'il faut pour mettre cet homme en prison. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. « Avez-vous entendu? Richard est le père du bébé. » Je n'arrive pas à y croire, c'est un docteur. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Les infirmières chuchotaient et bavardaient, certaines visiblement effrayées. L'infirmière Mary chuchota à Valérie. « Que faisons-nous? Il est toujours libre !» Valérie serra les dents. « Nous ne pouvons pas le laisser s'échapper. » Dans son bureau, Richard sirotait son verre de vin rouge, ses yeux remplis de calculs. Il avait entendu la nouvelle. Ils avaient des résultats ADN, mais il n'était pas inquiet. Il s'était préparé à cette situation depuis longtemps. Les dossiers médicaux avaient déjà été modifiés, les enregistrements de sécurité effacés. Le seul problème restant était Sarah. Si elle réagissait et se souvenait de quoi que ce soit, les choses deviendraient compliquées. Richard posa son verre de vin et composa un numéro. « Charles, nous devons nous voir maintenant. » À l'autre bout de la ligne, l'avocat Charles baissa la voix. « La situation est-elle si grave ?» Richard eut un sourire en coin. « Elle ne le sera pas si nous agissons vite. »« Très bien, rencontrez-moi à mon bureau ce soir. » Richard raccrocha, son regard s'assombrissant. Il n'allait pas laisser les choses se terminer ainsi.
Le docteur Alexander entra dans la chambre d'hôpital de Sarah, portant un dossier médical. Il vérifia doucement son pouls, ses yeux remplis d'inquiétude. « Sarah, tu dois réagir. Nous avons besoin de toi. » Madame Sophia le regarda, sa voix implorante. « Va-t-elle revenir ?» Alexander hocha la tête. « Nous essayons de stimuler son esprit avec une nouvelle méthode. Mais le plus important est qu'elle ait la volonté de revenir. » Madame Sophia prit la main de sa fille, les larmes coulant sur son visage. « Chérie, tu dois revenir. » À la police, Samuel et James étaient assis devant une pile de dossiers. Samuel soupira. « Nous avons l'ADN, mais nous avons toujours besoin de plus de preuves. » James haussa un sourcil. « Et les caméras de sécurité ?» Samuel secoua la tête. « Elles ont été effacées. » À ce moment, le téléphone de Valérie sonna. Elle ouvrit le message. « J'ai des informations sur Richard. Rendez-vous au Café Pan à 21h. » Elle cligna des yeux, puis appela immédiatement Samuel. « Je pense que quelqu'un est prêt à témoigner. » Samuel se redressa. « Bien, nous allons surveiller la réunion de près. » Cette nuit-là, Richard entra dans le bureau de Charles, portant un sac de sport. L'avocat Charles le regarda, fronçant les sourcils. « Que prévois-tu de faire ?» Richard eut un sourire en coin. « Je vais disparaître un moment. Quand les choses se calmeront, je reviendrai. » Charles soupira. « Je peux gérer le côté légal, mais si tu t'enfuis, tu te rendras fugitif. » Richard haussa les épaules. « Je m'en fiche !» Charles le fixa un instant, puis lui tendit un morceau de papier. « C'est un endroit sûr. Pars ce soir. » Richard hocha la tête, une lueur froide dans ses yeux. Il n'allait pas se laisser prendre si facilement. L'infirmière Valérie marchait rapidement dans le couloir de l'hôpital. Elle avait un mauvais pressentiment. Richard n'avait pas été arrêté, même si les résultats ADN confirmaient qu'il était bien celui qui avait agressé Sarah. Cela signifiait qu'il prévoyait de s'échapper. Valérie sortit son téléphone et appela le détective James. « James, j'ai un pressentiment. Richard est sur le point de bouger. » James serra les dents. « Nous le surveillons. Mais il a toujours le droit de circuler librement dans l'hôpital. Nous avons besoin de quelque chose de plus solide pour obtenir un mandat d'arrêt immédiat. » Valérie baissa la voix. « J'ai un clip vidéo de l'ancien système de caméra. »« Il n'a pas été supprimé. » James se figea. « Quoi? Qu'avez-vous dit ?» Valérie prit une profonde inspiration. « Je vais l'envoyer tout de suite. » Elle ouvrit rapidement son téléphone et téléchargea la vidéo sur la base de données de la police. Richard était assis dans son bureau, ses yeux froids fixés sur l'écran de l'ordinateur. Il venait de recevoir un message de l'avocat Charles. « Charles, les choses sont mauvaises. La police pourrait avoir plus de preuves. Tu dois te préparer. » Richard serra son téléphone. Zut, il ne s'attendait pas à ce que les choses s'intensifient aussi vite. La preuve ADN n'aurait pas dû suffire pour l'arrêter immédiatement. Mais si la police avait quelque chose de plus, il devait agir. Il ouvrit le tiroir et en sortit une épaisse enveloppe contenant des fichiers sur plusieurs infirmières et médecins de l'hôpital. Il savait qui était faible, qui pouvait être manipulé et qui pouvait être soudoyé. Il composa un numéro. Lucas, le concierge, répondit. « Allô ?» La voix de Richard était pleine de menaces. « Lucas, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Lucas hésita. « Qu'est-ce que c'est ?» Richard eut un sourire en coin. « Efface tous les fichiers dont je t'ai parlé. Si tu ne le fais pas, tu sais ce qui va se passer. » Lucas prit une profonde inspiration. « Mais, et si je me fais prendre ?» Richard laissa échapper un rire froid. « Je te protégerai, mais si tu me trahis, je te promets que tu le regretteras. » Lucas déglutit difficilement. « D'accord, je le ferai. » Richard mit fin à l'appel, ses yeux clignotant dangereusement. « Tu penses pouvoir me faire tomber si facilement ?» Madame Sophia tenait la main de sa fille, les larmes coulant sur ses joues. « Sarah, chérie, tu dois réagir !» Alexander vérifia l'état de Sarah, son visage plein d'inquiétude. Nous essayons de stimuler son activité cérébrale, mais Claire, la meilleure amie de Sarah, éclata en sanglots. Elle est le témoin le plus important. Si Sarah réagit, elle peut dénoncer Richard. Alexander hocha la tête. Nous le savons, mais sa réaction ne peut pas être forcée. Elle a besoin de la volonté de revenir. Madame Sophia murmura, la voix tremblante. Sarah, tu ne peux pas abandonner. La jeune femme gisait là, immobile, comme si son âme était encore perdue quelque part dans l'obscurité. Dans la salle de surveillance de l'hôpital, l'infirmière Valérie et le shérif Samuel surveillaient le système de sécurité. Soudain, une image sur l'écran fit plisser les yeux de Samuel. « Stop, zoomez là-dessus !» Valérie obtempéra immédiatement. À l'écran, Lucas, le concierge, se glissait dans la salle des archives. Samuel serra les dents. « Nous devons le rattraper maintenant !» James se leva. « Allons-y !» Lucas sursauta de surprise lorsque les deux officiers,
firent irruption dans la salle des archives. « Lucas Johnson, arrêtez-vous là. » Lucas, paniqué, tenta de courir, mais James le saisit instantanément. Samuel cria « Qu'êtes-vous en train de faire ?» Lucas tremblait. « Je nettoyais, juste. » James resserra sa prise sur le bras de Lucas. Nettoyage ou effacement de preuves pour Richard. Le visage de Lucas devint pâle. « Non, je ne... Samuel ricana. Bien. Si vous ne voulez pas finir en prison, vous allez nous dire tout ce que vous savez. » Lucas était désespéré. « Je n'avais pas le choix. Richard m'a menacé. » Samuel et James échangèrent un regard. « Qu'est-ce qu'il t'a fait faire ?» Lucas déglutit difficilement. « Il m'a dit d'effacer les dossiers des patients et des données critiques. » Samuel serra les dents. Il est désespéré. « Nous devons émettre un mandat d'arrêt maintenant. » Dans son bureau, Richard reçut un message de Lucas. « Lucas, je suis désolé, j'ai été attrapé. » Richard fixa l'écran de son téléphone. Son pouls accéléra. C'était fini. Il se leva brusquement de sa chaise, ouvrit l'armoire et en sortit un faux passeport. Il devait quitter le pays immédiatement. Mais alors qu'il sortait de son bureau, Samuel et James étaient déjà debout à la porte. « Richard Montenegro, vous êtes en état d'arrestation pour agression sexuelle sur une patiente et falsification de dossiers hospitaliers. » Richard se figea un instant, puis eut un sourire en coin. « Vous pensez pouvoir me faire tomber si facilement ?» James resserra les menottes autour de ses poignets. « Vous paierez pour tout ce que vous avez fait. » Samuel fixa droit dans ses yeux. « Emmenez-le. » Les deux officiers escortèrent immédiatement Richard. Tout le personnel de l'hôpital regarda la scène se dérouler. Certains poussèrent un soupir de soulagement, tandis que d'autres n'arrivaient toujours pas à croire ce qui se passait. Alexander serra les poings en regardant Richard être emmené. Enfin, la justice avait commencé, mais il savait que ce n'était pas la fin. Sarah n'avait toujours pas réagi et le procès à venir serait la plus grande bataille. Hôpital psychiatrique St. Mary's, chambre 306. Madame Sophia était assise silencieusement au chevet de sa fille, ses mains tremblantes agrippant les doigts froids de Sarah. Ses larmes s'étaient taries depuis longtemps, après avoir pleuré jusqu'à l'épuisement pendant des jours. « Sarah, chérie, Richard a été arrêté, mais tu dois réagir. Tu dois le voir payer. » Alexander se tenait dans le coin de la pièce, ses yeux fixés sur le moniteur suivant le rythme cardiaque de Sarah. La jeune femme restait immobile, ne montrant aucune réaction. Claire, la meilleure amie de Sarah, murmura à travers ses larmes. « Tu ne peux pas dormir éternellement, tu dois revenir, nous avons besoin de toi. » Personne ne remarqua que les doigts de Sarah tressaillirent très légèrement, une faible ondulation traversant les lignes de son moniteur cardiaque. Sarah se sentait flotter dans un vaste espace d'un noir d'encre où il n'y avait ni son ni lumière, seulement un silence terrifiant. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était là. Elle se souvenait seulement d'entendre parfois quelqu'un pleurer, parfois de sentir la chaleur d'une main la tenant. Mais elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler, ne pouvait pas s'échapper. Était-ce l'enfer? Soudain, une voix familière résonna. « Sarah, chérie, Richard a été arrêté. » C'était sa mère. La conscience de Sarah se réveilla. « Maman. » Elle lutta pour bouger, pour ouvrir ses yeux, mais son corps était lourd, comme si des chaînes la tiraient vers les profondeurs de l'océan. Une image traversa son esprit. Le visage de Richard, ce sourire dégoûtant alors qu'il se penchait près d'elle. « Non, non !» cria Sarah à l'intérieur de son esprit, et puis un faible gémissement s'échappa dans la chambre d'hôpital. Madame Sophia haleta, ses yeux s'écarquillant en voyant les lèvres de Sarah bouger très légèrement. « Sarah, chérie, tu m'entends ?» Alexander se précipita pour vérifier ses signes vitaux. Claire retint son souffle, ses mains tremblantes d'émotion. Et puis, les paupières de Sarah tressaillirent très légèrement. Après 5 ans perdus dans l'obscurité, elle ouvrit les yeux. La lumière inonda la vision de Sarah, la faisant plisser les yeux. Elle essaya de bouger, mais son corps était si faible qu'elle ne pouvait même pas lever son bras. « Sarah, tu es réveillée ?» La voix de Madame Sophia tremblait d'émotion. Sarah cligna des yeux, son regard balayant la pièce blanche et stérile. Un sentiment étrange et inconnu submergea son esprit. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lutta pour ouvrir la bouche, mais sa voix sortit rauque et sèche. « Maman ?» Madame Sophia éclata en sanglots. « Oui, c'est moi. Je suis là. »« Tu as dormi si longtemps, chérie. » Claire sourit à travers ses larmes. « Bienvenue, Sarah. » Mais au moment où Sarah réalisa qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son corps, ses yeux s'assombrirent. Elle baissa le regard. Son ventre était gonflé. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Elle lutta pour lever la main, tremblante tandis que ses doigts touchaient l'arrondi de son ventre. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. « Quoi ?» Alexander se mordit la lèvre.
ses yeux remplis de tristesse. Sarah, il prit une profonde inspiration. Nous avons beaucoup de choses à t'apprendre. Sarah se renversa contre l'oreiller, ses mains agrippant fermement le drap du lit. Depuis combien de temps suis-je catatonique? Madame Sophia serra la main de sa fille, la voix brisée. Tu es catatonique depuis 5 ans. Après l'accident de Nina, ta mère a cru que tu étais devenue folle de choc et t'a internée ici. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. 5 ans? Elle sentit le monde tourner autour d'elle. Pourquoi? Pourquoi suis-je comme ça? Mon ventre, pourquoi? La pièce tomba dans un silence pesant. Personne n'osait répondre. Mais Sarah n'était pas stupide. Elle regarda les visages douloureux qui l'entouraient, et elle comprit. La vérité la frappa comme un tsunami. Non, non, ça ne peut pas être. Elle leva le regard vers Alexander, la voix tremblante. Qui m'a fait ça? Alexander serra les poings, ses yeux se plissant de colère. Richard. Une vague de nausée submergea Sarah, la forçant à détourner la tête. Elle ne pouvait pas y croire. Non, non, ça ne peut pas être. Madame Sophia éclata en sanglots, serrant sa fille dans ses bras. Mon enfant, combien de temps as-tu dû endurer ces choses horribles? Mais Sarah resta assise, ses mains serrées si fort que ses ongles s'enfonçaient profondément dans ses paumes. Dans son esprit, le visage de Richard apparut. Le cauchemar qu'elle avait ressenti pendant sa catatonie, les touches dégoûtantes, c'était tout réel. Elle avait été violée sans même le savoir, transformée en victime. Elle tremblait, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir éclater. Puis une lumière froide et vive clignota dans ses yeux. Sarah, la voix de Claire était anxieuse alors qu'elle attrapait son épaule. Est-ce que ça va? Sarah ne répondit pas. Elle murmura seulement, sa voix pleine de haine. Où est-il? James entra dans la chambre d'hôpital, tenant un dossier. Il vit le regard dans les yeux de Sarah et comprit instantanément qu'elle savait tout. Sarah, je suis le détective James. Je suis profondément désolé pour ce qui vous est arrivé, mais je vous promets que Richard sera puni. Sarah cligna rapidement des yeux, son souffle court et superficiel. Il a été arrêté? James hocha la tête. Il a été arrêté, mais nous avons besoin de votre aide pour quelque chose. Sarah serra les dents. Quoi? James la regarda droit dans les yeux. Vous souvenez-vous de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait nous aider à le condamner? Sarah ferma les yeux, et puis de faibles images commencèrent à refaire surface dans son esprit. Elle pouvait le sentir. Le froid de la chambre d'hôpital la nuit, la main rugueuse touchant sa peau, son souffle fétide contre son visage. Les yeux de Sarah s'ouvrirent. Elle regarda droit dans les yeux de James. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Hôpital psychiatrique St. Mary's, chambre 306. La pièce sombra dans un silence étrange. James continua de regarder Sarah, attendant sa réponse. Sa main agrippait fermement la couverture, son regard acéré et froid. Les fragments flous de mémoire devenaient plus clairs. Je me souviens d'un peu... Tout le monde fut stupéfait. Madame Sophia serra la main de sa fille, la voix tremblante. Qu'est-ce dont tu te souviens, Sarah? Sarah ferma les yeux, essayant de se concentrer. Une image remonta à son esprit. Obscurité, une main, un souffle chaud et rance, une voix chuchotant à son oreille. Tu ne peux pas te battre, tu m'appartiens. Le corps de Sarah trembla. Elle ouvrit les yeux, sa voix se coinçant dans sa gorge. Il est venu dans ma chambre la nuit. Je me souviens de la sensation de dégoût quand il m'a touché. Madame Sophia éclata en sanglots, serrant sa fille contre elle. Mon enfant, combien de temps as-tu dû endurer ces choses horribles? James notait chaque détail. Il regarda Sarah, sa voix ferme et assurée. Sarah, pouvez-vous témoigner au tribunal? Sarah mordit sa lèvre. Son corps était toujours faible, son esprit loin d'être stable. Mais alors, elle prit une profonde inspiration. Oui, je témoignerai, au poste de police. James et Samuel étaient assis devant une pile de dossiers. Samuel soupira. Sarah est notre témoin clé. Mais nous avons besoin d'un coup décisif. James feuilleta les documents. Nous devons trouver d'autres victimes. À ce moment, Valérie entra, l'inquiétude gravée sur son visage. J'ai quelque chose. Samuel et James se tournèrent vers elle. Valérie posa un dossier sur la table. Il y avait une autre patiente catatonique qui est tombée enceinte il y a 3 ans. Le bébé est mort à la naissance, et Richard était également son médecin traitant. Les yeux de James s'écarquillèrent. Mon Dieu, il fait ça depuis longtemps. Samuel hocha la tête. Alors nous avons une affaire criminelle solide. James se leva. Nous ne le laisserons pas s'échapper. Dans la cellule froide de la prison, Richard était assis le dos contre le mur, ses yeux vides. Depuis le jour de son incarcération,
Il n'était plus la figure terrifiante que les gens avaient connue. Maintenant, il n'était qu'un autre détenu méprisé, surveillé de près, constamment menacé par ceux qui l'entouraient. Un soir, alors qu'il était penché sur son repas de prison, une voix retentit derrière lui. « Toi, docteur dégoûtant !» Richard se figea. Il connaissait cette voix. Raymond, le criminel notoire de la prison, s'assit en face de lui, ses yeux aussi vifs que des couteaux. « Tu pensais pouvoir venir ici et vivre en paix ?» Raymond ricana. « Nous détestons le plus les gens comme toi. » Richard déglutit difficilement, sa main serrant fermement la cuillère en plastique. « Qu'est-ce que tu veux ?» Raymond rit. « La justice, notre genre de justice. » Avant que Richard ne puisse réagir, 2 autres détenus se ruèrent sur lui, le clouant au sol. « Non, non !» Ses cris résonnèrent dans le bloc cellulaire, mais personne ne prêta attention. Richard avait été le prédateur. Maintenant, il n'était que la proie. Dans la salle de conférence de l'hôpital, Alexander entra, tenant les résultats du test ADN dans sa main. Chacun de ses pas était lourd. Lorsqu'il posa le dossier sur la table, tout le monde dans la pièce retint son souffle. Les résultats sont là. Personne ne dit un mot. Ils attendaient tous. Alexander ouvrit le dossier, sa voix pleine de colère. Le père de l'enfant est Richard. Un moment de silence terrifiant remplit la pièce. Valérie, l'infirmière principale, se leva soudainement. « Cet enfoiré !» Samuel, le shérif, serra les poings. « Alors c'est le coupable. Nous pouvons l'arrêter maintenant. » Mais James, le détective, secoua la tête. « Nous avons besoin de preuves physiques supplémentaires. » Il va engager le meilleur avocat pour se tirer d'affaire. Alexander frappa la table du poing. « Quoi d'autre devons-nous enquêter? L'ADN n'est-il pas suffisant ?» James répondit fermement. « Sans témoin, il prétendra que les résultats sont faux ou qu'il y a eu une erreur médicale. Nous avons besoin que Sarah réagisse. » Tout le monde tomba silencieux. Finalement, Samuel parla. « Nous allons trouver plus de témoins et plus de preuves. Mais pour l'instant, nous devons garder Richard sous surveillance étroite. » Madame Sophia était assise sur une chaise dure devant la chambre de l'hôpital, ses yeux creusés par les pleurs excessifs. Monsieur Michael tenait la main de sa femme, essayant de rester fort. Claire, la meilleure amie de Sarah, s'approcha, la voix tremblante. Résultat ADN. Madame Sophia regarda droit dans les yeux de Claire. « C'est Richard, n'est-ce pas ?» Claire mordit sa lèvre puis hocha la tête. Madame Sophia éclata en sanglots. « Pourquoi ? Pourquoi ma fille a-t-elle dû endurer ça ?» Claire ne put retenir ses propres larmes. « Nous devons lui rendre justice !» À ce moment, Alexander entra, les yeux pleins de colère. « Tante, je sais que c'est un énorme choc, mais nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer. » Madame Sophia serra les poings. « Je ferai tout ce qu'il faut pour mettre cet homme en prison. »« Il doit payer !» La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. « Avez-vous entendu ? Richard est le père du bébé. Je n'arrive pas à y croire, c'est un docteur. » J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Les infirmières chuchotaient et bavardaient. Dans son bureau, Richard sirotait son verre de vin rouge, ses yeux remplis de calculs. Il avait entendu la nouvelle. Ils avaient les résultats ADN, mais il n'était pas inquiet. Il s'était préparé à cette situation depuis longtemps. Les dossiers médicaux avaient déjà été modifiés, les enregistrements de sécurité effacés. Le seul problème restant était Sarah. Si elle réagissait et se souvenait de quoi que ce soit, les choses deviendraient compliquées. Richard posa son verre de vin et composa un numéro. « Charles, nous devons nous voir maintenant. » À l'autre bout de la ligne, l'avocat Charles baissa la voix. La situation est-elle si grave? Richard eut un sourire en coin. « Elle ne le sera pas si nous agissons vite. »« Très bien. Rencontrez-moi à mon bureau ce soir. » Richard raccrocha, son regard s'assombrissant. Il n'allait pas laisser les choses se terminer ainsi. Le docteur Alexander entra dans la chambre d'hôpital de Sarah, portant un dossier médical. Il vérifia doucement son pouls, ses yeux remplis d'inquiétude. « Sarah, tu dois réagir. Nous avons besoin de toi. » Madame Sophia le regarda, sa voix implorante. « Va-t-elle revenir ?» Alexander hocha la tête. « Nous essayons de stimuler son activité cérébrale, mais le plus important est qu'elle ait la volonté de revenir. » Madame Sophia prit la main de sa fille, les larmes coulant sur son visage. « Chérie, tu dois revenir. » À la police, Samuel et James étaient assis devant une pile de dossiers. Samuel soupira. « Sarah est notre témoin clé. Mais nous avons besoin d'un coup décisif. » James feuilleta les documents. « Nous devons trouver d'autres victimes. » À ce moment, Valérie entra, l'inquiétude gravée sur son visage. « J'ai quelque chose. » Samuel et James se tournèrent vers elle. Valérie posa un dossier sur la table. Il y avait une autre patiente catatonique qui est tombée enceinte il y a 3 ans. Le bébé est mort à la naissance, et Richard était également son médecin traitant.
Les yeux de James s'écarquillèrent. Mon Dieu. Il fait ça depuis longtemps. Samuel hocha la tête. Alors nous avons une affaire criminelle solide. James se leva. Nous ne le laisserons pas s'échapper. Dans la cellule froide de la prison, Richard était assis le dos contre le mur, ses yeux vides. Depuis le jour de son incarcération, il n'était plus la figure terrifiante que les gens avaient connue. Maintenant, il n'était qu'un autre détenu méprisé, surveillé de près, constamment menacé par ceux qui l'entouraient. Un soir, alors qu'il était penché sur son repas de prison, une voix retentit derrière lui. « Toi, docteur dégoûtant !» Richard se figea. Il connaissait cette voix. Raymond, le criminel notoire de la prison, s'assit en face de lui, ses yeux aussi vifs que des couteaux. « Tu pensais pouvoir venir ici et vivre en paix ?» Raymond ricana. « Nous détestons le plus les gens comme toi. » Richard déglutit difficilement, sa main serrant fermement la cuillère en plastique. « Qu'est-ce que tu veux ?» Raymond rit. « La justice, notre genre de justice. » Avant que Richard ne puisse réagir, 2 autres détenus se ruèrent sur lui, le clouant au sol. « Non, non !» Ses cris résonnèrent dans le bloc cellulaire, mais personne ne prêta attention. Richard avait été le prédateur. Maintenant, il n'était que la proie. Dans les semaines qui suivirent, Sarah retourna progressivement à sa vie normale. Elle n'évitait plus les regards curieux des gens autour d'elle. Elle apprit à se tenir droite, à sortir dans le monde avec un état d'esprit différent. Un jour, en se promenant dans le parc, elle rencontra inopinément Claire. « Sarah, tu es sortie !» s'exclama Claire joyeusement. Sarah sourit doucement. « Oui, je ne peux pas continuer à m'enfermer dans ma chambre. » Claire jeta ses bras autour de son amie. « Je suis si fière de toi. » Sarah sourit. « Merci, Claire. Sans vous tous, je ne m'en serais peut-être pas sortie. » Elles s'assirent sur un banc du parc, discutant comme autrefois, mais cette fois, Sarah n'était plus la fille fragile qu'elle était. Elle était plus forte maintenant, prête pour un nouveau commencement. Un jour, lors d'un contrôle prénatal, Sarah rencontra Alexander dans la cour de l'hôpital. « Tara, tu es venue seule ?» Elle hocha la tête en souriant. « Je peux me débrouiller toute seule maintenant. Je ne suis plus faible. » Alexander gloussa. « Je n'ai jamais pensé que tu étais faible. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » Sarah le regarda, la gratitude brillant dans ses yeux. « Tu as été à mes côtés dans tout ça. » « Merci, Alexander. » Il secoua la tête. « J'ai juste fait ce que je devais faire. » Elle prit une profonde inspiration. « Alors, voudrais-tu prendre un café avec moi ?» Alexander fut momentanément stupéfait, puis rit. « Je ne pense pas pouvoir dire non. » Ils marchèrent ensemble sous la douce lumière du soleil de l'après-midi. Sarah savait que la route à parcourir était encore longue, mais elle n'avait plus peur. Elle était prête à vivre et, plus important encore, elle était prête à aimer son enfant. Mais alors que le procès se terminait, une dernière révélation éclata. Durant la sentence, l'analyse médico-légale des dossiers médicaux de Sarah révéla des traces de sédatifs lourds dans son système, non pas issus des soins de routine, mais de doses augmentées administrées uniquement par Richard pour s'assurer qu'elle restait inconsciente et incapable de résister à ses agressions. Le médecin coupable l'avait droguée à plusieurs reprises au fil des ans, transformant sa vulnérabilité en sa propre opportunité. L'histoire de Sarah est un témoignage du pouvoir de la résilience et de la justice. Malgré les blessures profondes qu'elle a subies, elle a refusé de laisser le passé définir sa vie. Le message le plus important est celui-ci: la vérité finira toujours par prévaloir, et ceux qui commettent des crimes seront tenus responsables. En même temps, son histoire souligne comment l'amour et le soutien de la famille et des amis peuvent aider quelqu'un à surmonter une douleur profonde. Sarah a appris à s'accepter, à retrouver la foi en la vie et est devenue un symbole de force et d'espoir. Si cette histoire vous a plu, nous vous invitons à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de vous proposer des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.